Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous commençons avec la question de Kyber Industries, Destiny68 et MatMat qui me demandent quelle est l'histoire d'Henrik Pryde. Nous avons pu découvrir le général allégeant Pryde dans l'épisode 9 de Rise of Skywalker. Pour ce qui est de son histoire, voici ce que l'on sait à son propos. Henrik Pryde est né en 27 avant la bataille de Yavin, soit 5 ans avant le début de la guerre des clones sur la planète Alsakan, dans les mondes du Noyau. 8 ans après la création de l'Empire, soit 11 ans avant Yavin, Pryde intégra l'Académie impériale d'Alsakan à un niveau avancé à l'âge de 16 ans. C'est donc un jeune homme qui n'a connu que l'Empire galactique comme régime et venant des mondes du Noyau, donc une région riche et pro-impériale. Il fut affecté sur le destroyer impérial Steadfast vers 6 ans avant Yavin, et lors de sa carrière d'officier dans la marine impériale, il rencontra Darth Vader, une rencontre qui l'amena, contrairement à certains officiers plus sceptiques, à craindre et respecter les croyances de Vader et des Sith. Pryde était donc un fervent défenseur de l'Empire, ayant été marqué à vie par les parades militaires organisées lors du jour de l'Empire et étant partisan du concept de haute culture humaine. Cette idéologie était au cœur du régime impérial et clamait que les humains étaient supérieurs à toutes les autres espèces de la galaxie. La carrière de Pryde se poursuivit jusqu'à la fatidique bataille de Jakku, 5 ans après Yavin. Cette bataille vit la défaite finale de l'Empire galactique face à la Nouvelle République. Lorsque le Steadfast fut détruit, Henrik Pryde parvint à s'échapper et à partir avec de nombreux officiers impériaux vers les régions inconnues. C'est ce regroupement d'anciens impériaux qui devint donc par la suite le Premier Ordre. Lors du règne du suprême leader Snoke, Pryde, maintenant un vétéran du défunt Empire, reçut le commandement d'un Star Destroyer de classe Resurgent, nommé le Steadfast, en l'honneur du destroyer sur lequel il a servi lors du règne de Palpatine. Cependant, Pryde et son destroyer faisaient partie d'une seconde vague de force que le suprême leader gardait en réserve alors que la base Starkiller était révélée à la galaxie. Cette base était considérée par Pryde comme une erreur, et l'histoire lui donna raison lorsque la résistance la détruisit 34 ans après Yavin. Lors du règne de Snoke, Pryde avait des soupçons sur le suprême leader, pensant qu'il ne faisait que servir un maître inconnu. Seulement, Snoke périt peu de temps après la destruction de la base, tué par la jeune Jedi Rey, en tout cas d'après les dires du nouveau suprême leader, Kylo Ren. Alors que Pryde était au commandement de l'armée de réserve du Premier Ordre, Kylo Ren découvrit l'existence de celle-ci. Puisque Pryde était l'un des officiers les plus haut gradés dans l'armée du Premier Ordre, Kylo Ren décida d'intégrer Pryde au Conseil suprême. Dans une volonté d'affirmer son pouvoir, Kylo Ren transféra le commandement du Premier Ordre sur le Steadfast et promut Pryde au rang de général allégeant. Ce grade correspond à un grand maréchal, dans le sens où Pryde commandait tout aussi bien les forces terrestres que la flotte du Premier Ordre. Ce grade avait toujours été désiré par le général Hux, mais ce dernier fut mis de côté par la promotion de Pryde, écarté du pouvoir et moqué par le nouveau suprême leader qui ne faisait pas confiance au jeune général. Pryde possédait d'ailleurs en tant que général allégeant un bâton de commandement en ébène laqué, hérité de la tradition militaire équestre de sa planète natale Alsakan. Lorsque la nouvelle du retour de Palpatine éclata, Pryde était un défenseur de l'alliance entre les forces du Premier Ordre et celles de l'Eternal Sith, contrairement à certains officiers du Conseil suprême, même si ces factions faisaient toutes deux partie du plan de contingence de Palpatine. En effet, Pryde était très renseigné sur la personne de l'empereur et y voyait un moyen de soumettre à nouveau la galaxie sous la bannière impériale. Selon Pryde, la flotte de l'Eternal Sith leur permettrait d'agrandir en conséquence leurs ressources, ce qui leur permettrait de corriger l'échec de Starkiller, un échec qu'il attribuait bien évidemment au général Hux. Lorsque Kylo Ren renonça au côté obscur et devint à nouveau Ben Solo, c'est le général allégeant Pryde qui obtint de fait le commandement du Premier Ordre. Il se mit au service de l'empereur Palpatine et le rejoignit à bord du Steadfast sur Exegol. Pryde jura de servir l'empereur de la même façon qu'il l'avait servi lors de la guerre civile galactique. Palpatine confia à Pryde l'un de ses destroyers de classe Zixton, le Derifan, pour envoyer un message fort à la galaxie en détruisant la planète Kijimi dans la bordure médiane. En orbite d'Exegol, Henrik Pryde était au commandement du Steadfast, qui était devenu le vaisseau de commandement de la flotte du Dernier Ordre, fusion du Premier Ordre et de l'Eternal Sith. Il participa donc à la bataille d'Exegol contre la Résistance, mais c'est lors de cette bataille qu'il périt dans l'explosion de son vaisseau, en même temps que son rêve de voir à nouveau l'Empire dominer la galaxie. Nous poursuivons avec la question de Guillaume Bier qui me demande plus de détails sur un set Lego d'un char TIE, à savoir s'il existe dans l'univers légende ou canon. En effet, le set Lego Star Wars 7664, sorti en décembre 2007, nous présente un char TIE nommé TIE Crawler. Ce vaisseau n'est pas une création de Lego, mais est bel et bien adapté d'un modèle créé dans l'univers légende. Il ne s'agit pas d'ailleurs du seul set Lego issu du légende, on peut compter par exemple le set TIE Fighter Collection sorti en 2004 qui inclut un TIE Droid, le Rogue Shadow de Force Unleashed sorti en 2008, le TIE Defender sorti en 2010, donc avant son apparition dans le canon, ou encore le chasseur Jedi d'Anakin sorti en 2015 issu de la première série Clone Wars.
Pour ce qui est du TIE Crawler, voilà ce que l'on sait à son sujet dans l'univers légende. Ce modèle est apparu pour la première fois dans le comics L'Empire des Ténèbres où il est utilisé par les vestiges de l'Empire. On en voit justement un dans la bataille de Coruscant 10 ans après Yavin. Il s'agit d'un hybride assez surprenant entre la ligne de chasseurs TIE et un tank pour les assauts terrestres. Conçu par Sienar Army Systems, le TIE Crawler, également appelé le Century Tank, est un véhicule mesurant 6,7 mètres de long. Ces deux générateurs d'énergie Santhi SSCT lui permettaient d'atteindre une vitesse maximale de 90 km/h. Il faut noter toutefois que les TIE Crawler ne disposaient pas de boucliers, tout comme les TIE LN classiques. Conçu pour un seul pilote, ce véhicule est armé de 2 canons blaster moyens et d'un canon turbolaser léger placé sous le cockpit, donnant au tank une puissance de feu importante. Le pilote commandait les déplacements du vaisseau grâce à des commandes situées à ses pieds et les contrôles au niveau de ses mains lui permettaient de contrôler les armes du véhicule. Ce modèle a connu son heure de gloire après la bataille d'Endor utilisée par diverses factions des vestiges impériaux, mais un véhicule du même genre l'a précédé lors de la guerre civile galactique, à savoir le TIE AP-1, appelé également TIE Mauler, un modèle de véhicule qui a été créé spécialement pour le jeu de stratégie Star Wars Empire at War. On vit donc des TIE Crawlers notamment lors de la bataille de Coruscant 10 ans après Yavin. Un exemple de ce véhicule fut également utilisé par la force de sécurité corellienne, également nommée Corsec, bien plus tard lors de la seconde guerre civile galactique, 40 ans après Yavin. Avant de terminer, il faut savoir que le TIE Crawler a été intégré dans l'univers canon il y a peu. En effet, on peut retrouver un Century Tank dans le livre Choose Your Destiny A Luke and Leia Adventure, paru en octobre 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip. A bientôt et que la force soit avec vous.